Wagwan, comment ça va la communauté Internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 15. Il y a déjà 15 semaines qui sont écoulées depuis le début de 2025. On est sur le début du deuxième trimestre de l'année 2025 et la semaine dernière, il s'est passé des choses incroyables sur les marchés financiers avec Trump, NFP. On va pouvoir revenir sur tout ça. Mais comme tu le sais, chaque chose en son temps. First thing first, as we say in English. On commence par quoi? Le biais de la semaine? Tu le sais, il y a deux choses qui régissent le prix. Il y a d'abord le temps et ensuite les structures de marché, donc le prix en lui-même. Et on va d'abord étudier le calendrier économique de la semaine pour comprendre les grands temps forts et ensuite on ira faire les structures de marché. Let's go! Donc, nous voilà de retour sur le calendrier économique de Forex Factory. C'est ici qu'on vient consulter les annonces économiques pour comprendre les grands temps forts de la semaine et pouvoir avoir des scénarios et une narration en cours en plus de nos structures de marché, ce qui est très très important pour pouvoir former nos idées de trading. On va venir bien sûr adapter à chaque clôture de séance. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que lundi, mardi, on n'a pas d'annonce économique et que mercredi, jeudi, vendredi, on a des annonces économiques que à high impact. On n'a pas de medium impact. Mais avant même de parler des annonces économiques, il y a quelque chose qu'on doit tout de suite mettre au centre de la table, c'est qu'on sort d'une semaine de fou malade sur beaucoup d'actifs, notamment les indices qu'on va étudier dans cette vidéo, mais pas que, sur le DXY, sur Euro, sur l'or, sur le Bitcoin, sur énormément d'actifs, des actifs qui sont quand même assez majeurs, qui montrent l'état de l'économie, en tout cas américaine. Et en plus de ça, on a eu Trump qui a parlé des taux de douane qui sont incroyables, on a eu des marchés qui se sont cassés la gueule, qui ont dégueulé, comme on dit dans le jargon du trading. Et au-delà de ça, on a eu une semaine remplie d'annonces économiques concernant l'emploi, notamment avec NFP dernier vendredi. Donc ça, c'est déjà le contexte dans lequel on est. Mais en plus de ça, ce qu'on doit mettre au centre là tout de suite maintenant, c'est que quand on regarde le calendrier économique là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il n'y a pas une seule fois où Donald Trump va parler. Mais ça ne sera pas forcément le cas dans le milieu de la semaine, parce qu'on ne sait jamais, d'une journée à une autre, d'une séance à une autre, il peut vouloir prendre la parole et on peut voir une annonce économique apparaître de nulle part, mais qui peut impacter énormément le marché. Et cette annonce, ça va s'appeler Président Donald Trump speaking. Donc c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. On avait une journée sans Trump qui parle et du jour au lendemain, boum, Trump qui s'est mis à parler et ça a changé tout le cours des choses. Donc ça a gardé à l'œil. Pensez toujours à consulter le calendrier économique avant même d'ouvrir vos graphiques et de temps en temps même d'actualiser et de refresh votre page pour pouvoir voir s'il n'y a pas eu un événement qui a changé d'une minute à l'autre et qu'il ait pris la décision de vouloir prendre la parole, ce qui peut impacter fortement le marché. Lundi, mardi, pas d'annonce économique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se fie à nos horaires de session, on se fie à nos horaires clés. Et pour les scalpers qui aiment découper ça vraiment de manière chirurgicale, vous pouvez vous fier à vos macros. Mercredi, on a FOMC. Jeudi, on a du CPI, on a Unemployment Claim. Et vendredi, on a le PPI ainsi que Consumer Sentiment, donc le sentiment du consommateur, et l'inflation expectation, donc les attentes de l'inflation. Donc, on va venir définir rapidement les annonces économiques dans l'ordre et ensuite, on verra ce que c'est notre main event de la semaine avant de passer aux structures de marché pour le SP500 et le Nasdaq. Donc, qu'est-ce que c'est que FOMC minutes? C'est simplement un résumé détaillé de la Fed qui va parler par rapport aux dernières réunions qu'ils ont eues. Et en général, ça parle souvent des taux d'intérêt et de la politique monétaire américaine qui est très impactante parce que, je le rappelle, le dollar, ça reste quand même la monnaie de l'échange international. Et donc, en tout cas, à l'heure actuelle, est-ce que ça va changer dans l'avenir? Peut-être, mais pour l'instant, ça reste l'hégémonie du dollar, donc ça reste important. Mais FOMC minutes cette semaine, c'est pas forcément la plus importante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le CPI et le Core CPI. Donc CPI en français, c'est notre IPC, indice de prix à la consommation. Donc ça concerne tout de suite et directement l'inflation, le consommateur, donc le citoyen normal, lambda, et donc ça concerne tout de suite son pouvoir d'achat. Qu'est-ce que c'est la différence entre le CPI MM et le CPI YY? Le MM, c'est calculé sur du monthly, donc sur un mois. Le Y, c'est calculé sur du yearly, donc sur l'année. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le Core? Le Core MM, du coup, c'est sur un mois, mais ce CPI-là, il ne va pas prendre en compte l'alimentation et l'énergie dans l'indice de prix à la consommation. Donc ça reste important. Jeudi, on a une Unemployment Claim classique, c'est les chiffres du chômage, et ensuite on a le cousin de CPI, aka le PPI. Donc on a le Core, encore une fois, la même chose pour le M, et on a le PPI normal. Donc le PPI normal, c'est l'indice de prix à la production. Donc là, c'est plus ce qui va concerner l'énergie. Et donc c'est quoi la différence avec le PPI et le Core? C'est qu'on ne va pas mettre l'énergie et l'alimentation. Donc pour la faire très très simple, le CPI, ça concerne plutôt le citoyen, alors que le Core PPI, ça va plus concerner les entreprises. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite après le PPI? On a le Consumer Sentiment et Inflation Expectation. Donc qu'est-ce que c'est que le sentiment du consommateur et les attentes de l'inflation? Les deux, comme vous pouvez le voir, c'est des préliminaires, et en fait c'est deux enquêtes différentes sur la confiance du consommateur américain dans l'économie américaine. En ce moment, ça se passe pas très bien, donc je pense pas qu'ils ont très très confiance. Et on a la même chose sur l'inflation. Est-ce que ça va continuer à augmenter
augmenter l'inflation ou pas. Donc tout ça, ça reste des enquêtes et des sentiments. Donc vous l'aurez compris, ces deux annonces-là, c'est pas les annonces les plus importantes. FOMC, c'est pas l'annonce la plus importante. Donc qu'est-ce qui nous reste? Unemployment claim, on l'a toutes les semaines. Donc les deux annonces, les main events, ça va être le CPI, donc indice de prix à la consommation, et ensuite le PPI le vendredi, donc indice de prix à la production concernant les entreprises. Ceci étant dit, on va pouvoir tout de suite passer sur les indices. Nous voilà de retour sur le SP500. Ici, on est en 3 mois. Une bougie vaut un trimestre. On a entamé le deuxième trimestre depuis une semaine. Donc là, on n'est que sur le deuxième trimestre de l'année. Et quand on regarde ce trimestre-là, il a l'air aussi gros déjà que le premier trimestre de l'année, sachant qu'on n'a fait que la première semaine des 3 prochains mois qui concernent ce trimestre. Donc, vous l'avez bien entendu, quand on regarde cette taille de bougie, c'est incroyable ce qui s'est passé en termes de points. Mesurons le deuxième trimestre, qui est composé de 3 mois. Ici, quand on mesure le deuxième trimestre, on a fait 691 points, ce qui est déjà énorme. Quand on compare la bougie de 3 mois actuelle, qui est composée simplement de la première semaine du trimestre, on est sur 699 points. On a déjà dépassé le nombre de points du trimestre dernier, qui est composé de 3 mois, de 4 semaines. Là, on n'a fait qu'une semaine sur ce trimestre-ci. C'est incroyable en termes de volatilité, ce qui se passe sur les marchés. On ira voir à la fin de la vidéo quelque chose d'assez important, mais pour l'instant, on va rester focus sur le SP500. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le SP500? On est rentré dans un déséquilibre en 3 mois, ici, et on a touché les 50%. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un autre déséquilibre qui n'est pas très visible, mais je vais venir augmenter. Ici, on a bel et bien un déséquilibre en 3 mois qu'on pourrait vouloir atteindre sur du plus long terme. Avant de parler même de ce déséquilibre, parlons de celui qui est au-dessus, celui qui est dans le prix actuel. Nous, ce qu'on essaie de comprendre sur ce trimestre, c'est est-ce qu'on va rejeter ce déséquilibre ou est-ce qu'on va venir en dessous, clôturer sous ce niveau? Donc, le niveau que je suis en train de vous montrer, c'est celui que je mets en x4. Est-ce qu'on va venir clôturer en dessous et vouloir revisiter celui-ci? Et on verra dans les unités de temps inférieures si on a du rejet ou si on a de l'accélération baissière. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, sur les indices, on est plutôt baissier sur du long terme. En tout cas, pour la première partie du trimestre 2 de l'année 2025. Quand on compare, du coup, le SP500 ici au Nasdaq, le Nasdaq à droite ici, on voit qu'on a eu une super grande bougie comme sur le SP500. Donc, comparons aussi le nombre de points qu'on a fait sur le trimestre dernier. Sur le trimestre dernier, on a fait 3581 points en 3 mois composés, encore une fois, je le répète, de 4 semaines. Ici, ce nouveau trimestre qu'on vient de commencer la semaine dernière, donc qui est composé que d'une seule semaine, ici, il est venu, il a déjà fait 2656 points. C'est énorme, c'est vraiment très très grand pour une seule semaine. Okay, on a déjà fait énormément de points. Ceci étant dit, je pense que j'ai assez insisté sur ça. Le Nasdaq, comme on peut le voir sur le contrat en cours, on n'a pas d'antériorité. Et qu'est-ce qu'on essaie d'aller chercher? On essaie d'aller chercher le bas du mois de janvier. Ce bas du mois de janvier, à quoi il correspond sur le SP500? Le bas du mois de janvier sur le SP500 correspond au haut de ce deuxième déséquilibre qu'on n'a pas encore atteint. Donc ici, ces deux niveaux se correspondent. Ceci étant dit, maintenant, on va pouvoir passer en monthly et comprendre un petit peu plus nos structures de marché. Ici, une bougie vaut 1 mois. Et comme on peut le comprendre, on a un code couleur similaire. Sur du 3 mois, on est sur du rouge un peu plus foncé. Sur du 1 mois, on est sur du rouge un peu plus clair. Donc là, c'est encore plus visible. Cette bougie monthly actuelle, c'est la même bougie que notre bougie weekly de la semaine dernière, qui est aussi grande que l'entièreté de la bougie monthly du mois dernier. Donc je pense que je l'ai assez répété là, mais on a eu une volatilité incroyable et je pense pas que ça soit fini. Ceci étant dit, qu'est-ce qui fait notre mois d'avril ici? Il a ouvert où et où il se dirige? Il a ouvert ici. On a bien eu une manipulation haussière qui nous a créé cette mèche et on a distribué. Où est-ce qu'on essaye de distribuer? On essaye sûrement d'atteindre la partie inférieure de ce déséquilibre sur le SP500. Pourquoi on voudrait atteindre la partie inférieure de ce déséquilibre sur le SP500? Ici, on a un volume balance en 3 mois. Nous, ce qu'on sait sur le volume balance, c'est qu'on doit clôturer au corps en dessous pour pouvoir ne plus le regarder. Donc, ça serait une raison assez valable de vouloir descendre, aussi de vouloir toucher le bas de ce déséquilibre et pourquoi pas le bas du BC 3 mois qui est lui en confluence aussi avec ici. Qu'est-ce qu'on a? On a bel et bien un déséquilibre en monthly, en confluence, lui aussi, avec le déséquilibre 3 mois. Donc, ça serait énormément de raisons qui nous donneraient envie de descendre. Et au-delà de ça, ici, on a un order block en monthly qu'on pourrait vouloir revisiter. Donc, on a énormément d'attraits en dessous du prix qui voudraient nous donner envie de descendre encore. Ok? Donc, ici, maintenant, sur le Nasdaq, on n'a rien, on n'a pas d'antériorité, donc on ne va pas épiloguer. On veut clôturer sous ce volume balance qui correspond au même que sur le SP500. Ça, c'est très, très bien. Et on veut aller chercher la sell side du mois de janvier ici. Ça, c'est tout ce qu'on a à dire sur le Nasdaq. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On peut voir qu'on a eu une belle manipulation. On a ouvert ici, on a fait une mèche, et là, on est en train de descendre sûrement pour aller chercher la sell side. Donc, on est plutôt bearish, baissier sur les indices américains. Maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on attend la semaine prochaine. Regardons sur le SP500. Le SP500, voilà, on voit bien la bougie ici, qui est bien épaisse. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette bougie?
Cette bougie, ici, déjà, quand on regarde la dernière jambe de prix, on n'a eu qu'une seule semaine haussière. C'est celle qui nous a permis de rentrer dans ce déséquilibre ici. Donc, ce CB en weekly qu'on a repricé. Et à la suite de ça, on n'a fait que tomber. Donc, on voit bien qu'on est sur un marché extrêmement bearish, sachant qu'on n'a fait qu'une seule bougie haussière. Okay. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a fait en ouvrant la semaine dernière? On a clôturé la semaine précédente ici, on a ouvert la semaine d'après ici. Donc la première semaine du mois d'avril, on l'a ouvert ici. Ce qui montre un gap baissier. Et ce gap baissier, c'est une signature du prix qui nous montre que le prix est extrêmement volatile et très très fort baissier. Autant vous dire qu'un indice, ça monte de manière générale, ça prend un petit peu de temps à monter, mais quand ça descend très très fort et c'est ce qui se passe actuellement. Okay. Et donc, où est-ce qu'on voudrait venir? Nous, ici, on est venu dans un déséquilibre ici en weekly que je vais annoter maintenant. Je le tire, je vais le mettre en orange, code couleur weekly. Et ici, ce déséquilibre, il va être assez déterminant parce que à la fin de la semaine, si on clôture en dessous, c'est qu'on est vraiment full bearish. Donc, ce déséquilibre ici va être très 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 déterminant. Donc, maintenant qu'on l'a bien vu, on va le ranger parce que c'est pas forcément notre focus là. On sait très bien que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. On va sûrement vouloir chercher le previous week low, donc le bas de la semaine précédente, celui-ci. Ça, c'est notre low hanging fruit. Vraiment notre objectif le plus près. Ensuite, pourquoi pas toucher le bas du déséquilibre 3 mois ici. Et par la suite, enfin, on se dira, est-ce qu'on va clôturer en dessous de ça? Moi, je pense pas forcément qu'on va clôturer en dessous de ça. Ce que je m'attends, c'est à aller chercher ces objectifs-là et pourquoi pas remonter. Ça nous donnerait vraiment une belle bougie haussière avec le CPI ou le PPI en deuxième partie de la semaine. Donc, on descendrait, on ferait pourquoi pas une mèche ici et par la suite, on ferait quoi? On remonterait, on laisserait une mèche ici et on créerait potentiellement un déséquilibre. Donc, la mèche dont je vous parle, elle ressemblerait à ça, pourquoi pas. Et ce qui ferait que ici, on aurait créé un déséquilibre en weekly. Et une fois qu'on aura ce déséquilibre en weekly, là, on pourra commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on va repricer ce déséquilibre pour continuer à descendre ou est-ce qu'on va vouloir l'inverser et commencer à changer de tendance à monter? À savoir qu'on est dans le deuxième trimestre de l'année. En général, le deuxième trimestre de l'année, c'est la manipulation. Là, on a pris des liquidités assez majeures qu'on pourrait vouloir se retourner. Mais pour l'instant, en weekly, on n'a pas encore de bas vraiment majeur visible. On a fait juste une expansion basse, mais on n'a pas fait de swing low. Un swing low, c'est bel et bien composé de 3 bougies. Ici, on n'a qu'une bougie qui en fait un bas. Donc, il y a fort moyen qu'on descende encore un peu plus. Et par la suite, on retrace dans le range de la semaine précédente. Donc moi, je suis toujours bearish, au moins sur ces deux petits niveaux. On pourrait même atteindre, pourquoi pas, un troisième niveau un peu plus bas, ici, pourquoi pas. Mais par la suite, je m'attends à remonter un peu. Et là où je m'attends à remonter, c'est sur cette ancienne liquidité, qui était une liquidité majeure. En weekly, ici, ça ressemble à un bas, mais ça, c'est le haut du déséquilibre du mois d'avril en 3 mois. Okay. Donc le déséquilibre que je vous montrais, c'était celui-ci. Ce haut déséquilibre ici, en weekly, quand on le regarde, c'est bel et bien une liquidité majeure. Je m'attends à descendre dans un premier temps et revenir toucher le haut de ce déséquilibre, pourquoi pas dans un deuxième temps de la semaine. Ça, c'est ce que je m'attends à voir. Donc maintenant, passons au Nasdaq. Le Nasdaq, on a exactement la même configuration. Je m'attends à chercher le previous week low, donc le bas de la semaine précédente, celui-ci que je vais annoter en x4. Et une fois qu'on aura pris ce bas, pourquoi pas prendre la sell side du mois de janvier 2024 et on pourrait finir sur cette deuxième standard deviation ici, c'est 2.5. Ça pourrait finir notre mouvement avant de pouvoir se retourner et toucher quoi? Toucher le bas du mois d'avril ici, qui est notre ancienne liquidité majeure, pour finir la semaine. Pourquoi pas? Donc ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à une semaine qui ouvrirait ici, qui descendrait et peut-être qui clôturerait à la hausse. Cette hausse-là, cette deuxième partie-là, c'est vraiment une partie qui m'intéresse un petit peu moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ces objectifs-là. Et une fois qu'on aura cherché ces objectifs-là et qu'on aura touché la deuxième standard deviation 0.5, là, on avisera. Mais il y a un moment, on va devoir retracer dans cette ancienne jambe de prix. Donc là, on a bien un haut, on va peut-être essayer de créer un bas, et il y a un moment, on va devoir retracer. Est-ce qu'on va retracer jusqu'à les 50%? On ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore de bas effectif vraiment visible en weekly. En daily, ça peut commencer, mais en weekly, pas encore. Donc, le weekly, ça reste le time frame par an au daily. Donc, tant qu'on voit pas quelque chose de très très clair en weekly, on va pas commencer à se dire, ça y est, on est haussier. Il n'y a rien de plus facile pour brûler son capital que de chercher le point de retournement qui n'arrive jamais et d'être dans le mauvais sens parce qu'on est en tunnel vision. Donc, on veut juste pas prendre du recul et regarder la big picture, du coup, celle qu'on est en train de regarder en weekly. Ok? Donc ça reste très très important à comprendre et à garder à l'esprit. On n'a pas fait encore de point bas vraiment très visible. On est en train de baisser, mais on n'a pas de point bas. On va pouvoir passer maintenant en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, en daily, quand on compare nos actifs, on voit que la semaine dernière, on a une signature ici sur le SP500, on va regarder en premier. On a une signature de gap haussier suivi de gap baissier qui a annoncé toute cette baisse. Mercredi, là, c'était ce moment-là, mercredi, cette bougie ici, l'annonce de Trump qui a fait qu'on est descendu. Et quand on regarde la semaine dernière, on a fait une belle descente qui nous a laissé ce volume imbalance aussi, donc celui-ci en premier temps, ensuite celui-ci, on a ce déséquilibre aussi qui n'a pas été repricé, qui n'est pas efficace. Donc, on a énormément d'intérêt à vouloir remonter, mais on n'a toujours pas fait aussi en daily de swing low. Donc, tant qu'on n'a pas fait de swing low, donc de bas vraiment visible,
on va pas commencer à se dire que ça y est, on remonte. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on a ici. Donc le plus important, c'est de garder le focus sur le previous week low. Et une fois qu'on aura pris le previous week low, on verra si on fait un bas dans la semaine. Et par la suite, on se concentrera sur potentiellement un retracement dans notre dernier dealing range, à savoir celui-ci. Donc le dernier dealing range, ici, je vais le mettre en avant. Donc le dernier dealing range, c'est celui-ci. Donc là, pour l'instant, je le mesure comme ça parce que le bas, il est ici. Mais si on fait un bas plus bas cette semaine, ça voudra dire qu'on aura un nouveau dealing range et on voudra remonter à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus des 50% ici? On a toutes les zones d'aspect du prix qu'on a ouvert et laissé ouvertes la semaine dernière qui ne sont pas efficaces et qu'on va devoir repricer, donc rebalancer ou, en d'autres mots, revisiter. On a exactement la même configuration sur le Nasdaq. Donc ici, moi, le niveau qui m'intéresse, c'est le previous week low. Ensuite, c'est la deuxième standard deviation à 17 076,25. On pourrait descendre. Et une fois qu'on aurait fait le point bas, pourquoi pas remonter dans le dernier dealing range. Donc admettons, on vient toucher le bas de la standard deviation, on viendrait ici. Si on veut remonter, on remonterait où? On remonterait potentiellement dans un premium, donc dans toute cette partie-là. Maintenant, ça, on n'est pas obligé de le faire cette semaine. Cette semaine, je crois qu'on va juste créer une bougie qui va venir peut-être terminer ici. Et on verra dans les semaines prochaines si on continue la baisse et qu'on veut aller chercher des objectifs baissiers bien plus lointains avec la politique de Trump qu'on a actuellement, ou si, ça y est, il aura levé le pied et on va commencer à avoir des indices qui remontent. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que là, il y a des investisseurs qui doivent être en PLS, ils doivent être pas bien, ils doivent signer du nez. Et pas que du nez, ils doivent pleurer pour les meilleurs d'entre eux et pour les pires d'entre eux, ils doivent vraiment remettre toute leur carrière ou leur vie en question. Donc, on est sur des marchés qui sont extrêmement volatiles. Et pour finir cette vidéo, on va aller sur le marché du VIX. Donc, le VIX, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice de volatilité du SP500. Il existe aussi un VIX pour le Nasdaq. On va regarder celui du SP500. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'indice de la peur. Et quand on regarde l'indice de la peur et qu'on le regarde en une semaine, on voit bien qu'il a bel et bien bougé. Historiquement, quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur cet indice de la peur, quand on regarde ici, ça c'était le Covid. Donc le Covid, c'est arrivé. On a eu énormément de volatilité sur l'indice de la peur. Et donc, à chaque fois qu'on a un gros bond comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Regardons par exemple le dernier bond, celui-ci. Celui-ci en 2008, c'était quoi ça? C'était la crise des dot-com, donc la crise des subprimes, donc la crise qui a fait que la Grèce elle s'est endettée incroyablement, qu'il y a des grosses banques qui ont fait faillite, AIG, etc. Historiquement, je vous laisse faire vos recherches. Lehman Brothers, tout ça. Donc, c'est super, super important de comprendre que là, on est sur un environnement très, très volatile, très, très incertain. Et le VIX, il commence à se réveiller, aller à la hausse. La dernière fois qu'on était allé à la hausse, autant c'était pendant le Covid. Et là, on commence à exploser. Donc, ça, c'est un bon indicateur pour nous montrer qu'on n'est pas sur un marché qui est très, très serein et ça peut aller très vite. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous cherchez le point bas actuellement sur le SP500 ou sur le Nasdaq, vous allez vous casser les dents. Laissez-le se créer devant vous et opérez par la suite. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, dans la suite de cette vidéo, je vous mettrai les screenshots. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. C'est vraiment très important de faire ce travail avant chaque début de semaine pour préparer sa semaine parce que d'un côté, ça te permet de planifier ta semaine et de l'autre côté, ça te permet d'exécuter ton plan de trading parce que tu as un esprit serein, tu sais ce que tu attends et tu sais ce que tu veux voir. Et si tu ne le vois pas, et ben comme tu le sais, en trading, ne pas trader, c'est trader. Si tu as besoin de te former, que ce soit pour reconnaître des high probability setups, savoir faire la direction de ton biais, etc., on a différents types d'accompagnement et donc tu trouveras tous les liens dans la bio pour te former. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On vient de faire le biais de la semaine 15. On se voit pour le biais de la semaine 16. Ciao, ciao, ciao.